Alléluia, 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 femme de joie, femme d'impact. Les Jaélis, soyez salués là où vous êtes en ce matin. Alléluia. Bien-aimé, mon cœur est dans la joie en ce matin parce que je suis avec toi. Alléluia. Bien-aimé, en ce matin, nous sommes là pour notre 2 minutes de proclamation. Et nous allons parler d'un thème en ce matin sur lequel nous allons prier. Mon thème en ce matin, c'est ce qui a freiné les autres ne me freinera pas. Ce qui a tué les autres ne me tuera pas. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Daniel 3 à partir du verset 12 jusqu'au verset 29. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare ici que Daniel et ses compatriotes étaient tenus en captivité dans une ville, dans un pays où le roi Nebuchadnezzar était roi. Alléluia. Et là-bas, ils adoraient des dieux étrangers. D'abord, ils adoraient des veaux d'or. Alléluia. Donc, il a demandé à Daniel et ses compatriotes d'adorer ces dieux. Et ils ont refusé catégoriquement d'adorer un dieu étranger parce qu'ils savaient en qui ils avaient cru. Alléluia. Bien aimé, le roi étant fâché, leur a infligé une sentence. Alléluia. Il a demandé qu'on les jette dans une fournaise ardente qui était surchauffée au degré inhabituel, au-delà du degré habituel. Alléluia. Bien aimé, Shadrach, Abednego ont été jetés dans le feu. Mais ce qui m'a intrigué, c'est que ceux qui sont venus jeter avec Shadrach et Abednego dans le feu ont été tués, tellement la flamme était forte. Mais cependant, Shadrach et Abednego n'étaient pas tués. Alléluia. C'est pourquoi je dis que ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas quelle est la situation que tu vis dans ta famille. Alléluia. Peut-être que dans ta famille, il est dit que vous allez avoir tous les diplômes, mais vous n'allez pas travailler. Il est dit que vous avez un parcours sans faute. Au moment de bénéficier, c'est là que la mort subite frappe votre famille. Il est dit que peut-être que tu es belle, tu es jolie, à tout ce qu'il faut, mais c'est pas évident que tu te maries. Peut-être que tu es dans un foyer, mais c'est pas évident que tu aies un enfant. Peut-être que, oh oui, toi, tu as appelé à travailler, mais ce n'est pas évident que tu réalises. Je ne sais pas ce qui a été dit. Tu es dans un foyer, peut-être que tu ne dois pas enfanter. Ce sont les décrets qui ont été pris par une quelconque hôtel dans ta famille ou quelconque situation dans ta famille. Un décret a été signé avant même ta naissance dans ta famille pour empiéter sur ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne tournes qu'en rond. C'est la même routine qui continue. Tu marches dans la même chose. Tu ne comprends pas. Un recommencement perpétuel dans ta vie. Bien aimé, moi je l'ai expérimenté. C'est Dieu, il est capable de pouvoir changer quelque chose. Changer ce décret sur ta vie. S'il a pu changer le décret sur la vie de Abel, Shadrach et Abednego qui était appelé à mourir par cette fournaise ardente, aujourd'hui tu vas prendre une autorité et tu vas dire que ce qui a tué les autres ne me tuera pas. Si Abel, Shadrach et Abednego n'ont pas été tués par la flamme et que les autres sont morts à leur place, moi je ne mourrai pas en ce matin. Je prends autorité sur toute forme de résistance. Je prends autorité sur le célibat et je décrète qu'aujourd'hui je ne mourrai pas. Je décrète qu'aujourd'hui je vais enfanter, je vais travailler, je vais voyager, je vais prospérer. Bien aimé, commence à proclamer avec moi, femme de joie. Commence à prendre ce décret pour dire que tu refuses toute forme de malédiction, toute forme d'opposition, car ce qui a freiné les gens dans ta famille, ceux qui t'ont dévancé, ne va pas te freiner. Ce qui les a tués ne te tuera pas en ce matin. Bien aimé, tu es béni. Continue de déclarer en ce matin. Déclare avec moi ce matin. Pendant ces 2 minutes de proclamation, tu es béni en ce matin, femme de joie, femme d'impact. Là où tu te trouves, tu es béni. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.